Merci mes amis, merci mes abonnés, merci pour votre attention et votre confiance. Dans ce tuto, on va voir la suite de la formation Excel 2007 pour les débutants. On va voir le chapitre numéro 4, opération sur les cellules. On va voir le contenu de ce chapitre. Donc premièrement, on va voir comment sélectionner une cellule. Deuxièmement, comment sélectionner une ligne. Troisièmement, comment sélectionner une colonne. Quatrièmement, comment sélectionner toute la feuille. Cinquièmement, comment sélectionner plusieurs cellules adjacentes. Sixièmement, comment sélectionner plusieurs cellules non adjacentes. Septièmement, comment déplacer, copier une plage de cellules. Huitièmement, insertion ligne. Neuvièmement, insertion colonne. Dixièmement, insertion cellule. Onzièmement, suppression colonne. Douzièmement, suppression ligne. Treizièmement, supprimer cellule. Quatorzième, dimension d'une cellule. Quinzièmement, comment fusionner. Donc premièrement, on va voir comment sélectionner une cellule. Donc il y a deux méthodes pour sélectionner une cellule, avec la souris ou avec les touches de direction. On clique avec la souris, on clique avec le bouton gauche de la souris. Avec le clavier, on utilise les touches de direction au bas, gauche, droit. Donc la figure montre que la cellule C7, elle est sélectionnée. Donc C7, c'est une référence. Elle est visionnée sur la zone non. Donc on va voir sur le côté pratique. Donc on a, si on clique ici, donc la cellule C7, elle est sélectionnée. Donc on a appelé la zone non, la zone d'édition, excuse-moi, la zone d'édition de le classeur. Les colonnes sont référencées par des alphabets et les lignes sont référencées par des lignes. Donc on a par des numéros. Donc on a C7, c'est une référence. Donc C7, elle est visionnée dans la zone non. Donc la zone non, on appelle ça une zone non. Si on prend un exemple, donc la cellule sélectionnée, sa référence c'est F4. Donc F4, c'est une cellule sélectionnée. Donc elle est visionnée sur la zone non. Donc on peut, donc avec le clavier, on appelle ça les touches de direction. On va cliquer ici, donc on va comment sélectionner une cellule avec les touches de direction, comme ça. Donc cette cellule C6, c'est une cellule sélectionnée avec les touches de direction, comme ça et comme ça. Donc on va voir la suite du cours. Donc on a cliqué sur la cellule C7, un contour plus épais sur la cellule vous indique qu'elle est sélectionnée. Donc c'est une cellule avec une bordure épais. Donc le nom de la cellule apparaît dans la zone non. Donc C7 apparaît dans la zone non. Donc on va voir la suite du cours. Donc on va voir comment sélectionner une ligne complète. Donc on a les lignes sont numérotées par des numéros. On appelle ça l'entête. Si on clique ici, donc la ligne, elle est complètement sélectionnée. On trouve dans l'Excel 16 000 colonnes. Donc on trouve 16 000 colonnes consécutives. Donc on va voir sur le côté pratique. Donc pour sélectionner, on appelle ça les entêtes. Entête 1, entête 2, etc. Donc si on sélectionne, si on clique ici, donc
la ligne, elle est complètement sélectionnée. Donc, la ligne débutera de A4 jusqu'à... Donc, on a pour visionner la dernière colonne, on appuie sur la touche CTRL plus la touche de direction droite. C'est A4 jusqu'à XFD. On appelle ça la dernière colonne. Si on revient à la première colonne, on appuie sur CTRL touche gauche. Donc si on clique ici, donc la ligne elle est complètement sélectionnée de A4 jusqu'à XFD 4. On va voir la suite de cours. Troisièmement, on va voir comment sélectionner une colonne. La même chose, donc cliquez sur l'entête de colonne. Donc l'entête d'une colonne, donc les colonnes sont numérotées par des alphabets. Ici c'est B, si on clique ici, donc la totalité de la colonne, donc on trouve dans l'Excel plusieurs colonnes. Donc on a à peu près environ 1 58 000 lignes. Donc si on clique ici, donc la totalité de la colonne elle est sélectionnée. On va voir sur le côté pratique. Donc on a les colonnes sont numérotées par des alphabets. On a la première colonne c'est A1 avec le clavier. On va cliquer simultanément sur la touche CTRL. Donc on clique avec une touche de direction bas pour avoir la dernière colonne. Oui, c'est 1 48 576, à peu près 1 500 000. Si on revient, on va cliquer CTRL début. Donc c'est pour basculer entre la première cellule et la dernière cellule par rapport à la colonne. Si on sélectionne la totalité de colonnes, on va sur l'entête de colonne et on clique. Donc la totalité de colonne elle est sélectionnée. Donc la totalité. Donc regardez comment sélectionner la totalité d'une colonne dans l'Excel. On va voir la suite du cours. Quatrièmement, comment sélectionner toute la feuille. Qu'est-ce qu'on fait? Cliquez sur le bouton sélectionner tout, ça. Donc ce bouton, il nous permet de sélectionner toute la feuille. Cliquez sur ce bouton pour sélectionner toutes les cellules de la feuille. On va voir sur le côté pratique. Donc, on a déjà la zone d'édition. Donc, le bouton, si on clique ici, on va sélectionner la totalité de la feuille. La feuille, elle est complètement sélectionnée. De A1 jusqu'à XFD, de A1 jusqu'à 1 million et quelques. Donc, on appelle ça comment sélectionner toute la feuille.
Merci mes amis pour votre attention. Laissez des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose. Abonnez-vous sur ma chaîne Formation Informatique TMI et cliquez sur like et à bientôt au prochain cours et merci.